Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léonard Lefrère et j'ai eu le plaisir de faire un stage de neuropsychologie auprès de Mylène Masson où j'ai eu le plaisir de rencontrer Perrine Migaud. Coucou Perrine. Lors de ce stage, j'ai créé un jeu que je vais vous présenter. C'est un jeu qui est conçu pour faire travailler la planification, mais qui fait intervenir d'autres fonctions cognitives comme la catégorisation, la flexibilité, la mise à jour ou la mémoire, selon le mode de jeu désiré. Il existe en effet plusieurs modes de jeu qui permettent de varier la difficulté, de laisser l'enfant jouer seul ou avec lui, ainsi qu'un mode de jeu plus compétitif pour jouer l'un contre l'autre. Le matériel de jeu consiste en un plateau qui figure une maison et différentes boutiques, reliées par des rues. Il y a également des cartes liste de courses et des cartes travaux. Il y a en tout 93 cartes différentes. Le principe de base du jeu est assez simple. L'enfant tire une carte liste de courses au hasard dans la pile. Cette liste contient un certain nombre d'éléments, comme terreau ou poulet rôti, qu'il peut aller chercher dans les différentes boutiques du plateau. Sa première mission consiste à trouver les boutiques dont il a besoin. Donc ici, on a besoin de toutes les boutiques. Il y a des cartes qui permettent de solliciter seulement certaines boutiques et d'avoir un jeu plus simple. Une fois que c'est fait, la seconde mission de l'enfant est de trouver le chemin le plus court qui part de la maison, va dans chaque boutique dont il a besoin et retourne à la maison. Le plateau plastifié permet, à l'aide d'un crayon gras ou d'un feutre effaçable, d'écrire et d'effacer à l'infini sur le plateau. Une fois que c'est fait, on compte le nombre de rues empruntées, c'est la longueur du chemin. Ici, on a une longueur de chemin de 7. Une fois que c'est fait, l'autre joueur, en l'occurrence vous, tirez une carte travaux. Ces cartes travaux apportent des modifications aux rues du plateau. Les rues peuvent être rallongées, lorsqu'elles sont empruntées, on compte 2 au lieu de 1. Les rues peuvent également être fermées, là on ne peut plus les emprunter du tout, il faut trouver un autre moyen de passer. Et les rues peuvent être raccourcies, lors du décompte final, elles comptent pour 0. L'enfant alors aura tout intérêt à emprunter cette rue plutôt qu'une autre. En fonction de ces travaux, l'enfant doit adapter son chemin pour s'adapter aux nouvelles conditions. Donc comme la rue Tabaga est rallongée, l'enfant a tout intérêt à éviter de passer par là. Lorsque le chemin trouvé n'est pas optimal, on invite l'enfant à réfléchir et à trouver un chemin plus court. Et voilà, c'est le but du jeu. Vous pouvez jouer vous-même avec l'enfant, tirant également une liste de courses, et en jouant l'un après l'autre. Vous aurez alors le plaisir de vous faire aider par l'enfant à votre tour, en le mettant dans une posture pédagogique. On comprend d'autant mieux quelque chose qu'on doit l'expliquer à quelqu'un. Enfin, vous pouvez jouer en rivalité. Chaque joueur pioche dès le départ une liste de courses et 5 cartes travaux. La liste de courses est secrète pour l'adversaire, et les cartes travaux peuvent être jouées à tout moment pour bloquer l'adversaire. On joue chacun son tour, rue par rue, jusqu'à ce que le premier remplisse son objectif. Si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi par mail, je serais vraiment ravi de développer le jeu et de le partager. Je vous souhaite un bon amusement et de belles réussites avec les fonctions cognitives des petits et des moins petits. Merci pour votre attention et merci à Perrine de m'avoir fait vous rencontrer.